Non, je crois qu'on est dans la quatrième dimension. On est dans un monde parallèle. Parallèle. Manchester United. Que se passe-t-il? Cunha Mama au buteur. Alors qu'il n'avait pas marqué depuis le début de son aventure à Manchester United. Lui, ça bouge pas. Mbeumo qui continue à scorer et à être le seul joueur offensif qui a le coronesse de jouer à Manchester United depuis le début de la saison. Doublé comme jamais. Qu'est-ce qui se passe? Alors qu'on l'appelait Chiasco, il réussit à mettre une passe décisive aujourd'hui. Donc sur ces 3 derniers matchs, je crois qu'il est à 3 goals assists, si je ne m'abuse. Et c'est pas ça la totale. La totale qu'ils ont battu Brighton 2-2, doublé de Mbeumo, un but de Casemiro, un but de Cunha. Et Brighton, pour ceux qui suivent la première ligue, c'est une équipe très compliquée à manœuvrer. Mais au-delà de ça, ils sont top 4 de première ligue. Mais ça fait combien de temps vous n'avez pas vu Manchester United top 4 de première ligue? Mais je crois que c'était à l'époque de Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, CR7 2008, Berbatov les cheveux longs, Carlos Tevez, le brûlé, tout. Non, en fait là, c'est une dinguerie. Non, bon, j'abuse, ils étaient top 4 à l'époque de Mourinho avec Pogba et tout. Je crois qu'on sera avec deuxième, mais c'est trop les gars. C'est une dinguerie, ça fait trop longtemps qu'on les a pas vus ici. Et dire qu'au début de saison, on les enterrait, pour nous c'était fini. On se disait, oh, Amorim il doit dégager. Et là, ils sont quatrième, les gars, juste derrière Manchester City, même si bon, il y a Liverpool qui a un match qui sont en train de jouer. Il y a bref, voilà, mais en tout cas, ils sont là. Au contact, les gars. Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Le trio qui va relever Manchester United est là, sous vos yeux, devant vous, en prime time. La phrase iconique de Marcelo Bielsa, El tiempo te dará la razón. Une phrase que le football actuel ne comprend plus et n'accepte pas de voir en face, mais qui est pourtant tellement véridique. Le temps finira par te donner raison. Et Ruben Amorim, qui la saison dernière n'avait pas ses recrues, a fait confiance à Matheus Cunha et à Bryan Mbeumo en investissant énormément d'argent sur les deux joueurs. Au début, on a vu des bonnes choses, mais c'était pas encore décisif. Là, depuis quelques matchs, ça l'est. Et c'est tout de même très tôt dans la saison pour des nouvelles recrues, dans un nouveau dispositif et dans un collectif qui a du mal depuis des années et des années. Le match de Cunha, encore, parce que c'est pas son premier, extraordinaire. En signant en plus sa première réalisation de la saison sous le maillot du United. Et Bryan Mbeumo, qui continue d'empiler les buts, qui continue d'être important et d'être décisif pour cette équipe. Matheus Cunha, Mbeumo, Ruben Amorim, le trio qui va ramener United vers les sommets. J'y crois parce que j'arrête pas de le dire et parce que je vois les matchs, les gars. Et je vois ce qu'ils font de bien sur le terrain. Il y a du jeu, il y a un changement, ça joue. Et à la fin, ça finit par être récompensé. 3e victoire d'affilée et United est 4e de PL. Qui l'aurait imaginé il y a encore un mois? Personne. Même eux, ils ont gagné. Même eux, ils ont gagné. 3e victoire d'affilée pour United, quoi. Et les gars, profitez. 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 Profitez, vous inquiétez pas, profitez. Profitez de la finition de Mbeumo pour l'instant. Tant qu'il est encore temps. Parce que sachez qu'en décembre, lors du Boxing Day, quand ça va devenir chaillot en première ligue, lorsque le classement va vraiment se former, il sera pas là. Voilà. Il sera pas là. Parce qu'aujourd'hui, il va venir mettre un doublé dans la victoire 4-2 face à Brighton. United gagnait 3-0 dans le match. Et à un moment donné, j'ai même cru qu'ils allaient tomber dans leur travers. Parce que voilà, Amorim est forcé de faire des changements. Dorgu rentre, Zirkzee rentre aussi. D'ailleurs, c'est Dorgu qui va provoquer le coup franc. Et là, Welbeck va le transformer. 3-1. En temps additionnel, après, on va voir Brighton mettre le 3-2. Et là, je me suis dit quoi? Ça y est, ça c'est une équipe que je connais. Mais non. Bryan Mbeumo qui vient tuer le suspense et éteindre le feu à la 96e. Le type a une finition chirurgicale. T'as l'impression qu'à chaque fois qu'il va tirer, c'est sûr que c'est dans le cadre et elle va rentrer. Assez haute quand même au niveau de la ligne médiane. Et en 2-3 passes, il se retrouve devant les cages. Et sur 3 des buts inscrits, littéralement été ça. Ça a été récupération haute et 1 ou 2 passes plus tard, c'est un tir. Cunha a d'ailleurs marqué son tout premier but de la saison. Franchement, c'est un excellent joueur. Très débrouillard. Même par moments, il est un peu qui veut un peu trop se débrouiller. Ce qui fait que des fois, il lâche pas trop le ballon. Comme s'il était encore à Wolverhampton où il devait tout faire tout seul. Mais non, ça y est, maintenant, il a ses coéquipiers. Il a des bons joueurs autour de lui. Il peut faire des passes. Aujourd'hui, franchement, top performance. Sesco a aussi fait sa passe D du coup pour Mbeumo. Aujourd'hui, le trio a été gagnant. Mais il y a un des gars du trio qui va bientôt se barrer au Maroc. Et j'espère que le Cameroun, juste pour ça, il va aller en demi-finale. Voilà. Je vous le souhaite. Je lui souhaite. Merci. Merci. Mais s'il vous plaît, juste admirez. Manchester est de retour au top. Non mais quel match. Quel match. Victoire 4-2 face à Brighton. But
de Cunha, but de Casemiro et doublé de Bryan Mbeumo, le meilleur chauve de l'histoire du football. Désolé Zizou. On est officiellement de retour. Manchester United est 4e de Première Ligue. On est sur 3 victoires de suite, merci. Venez, on gagne encore les 2 prochains matchs, comme ça il arrête son défi débile et il se coupe enfin les cheveux. Dès le début du match et surtout au début, on était en pétard, on menait 2-0 à la mi-temps. À la 39e minute, les supporters de Brighton ils boudaient déjà. Et on aurait pu mener 4-0 si Anthony Taylor n'était pas un gros chien. On aurait pu siffler 2 pénaltys en première mi-temps, mais je vous referai une vidéo spécialement sur lui. On a eu encore un gros match de Sen Lamens, notre nouveau gardien. Il s'est fait un petit peu peur sur la fin après quelques changements. On a eu le droit, comme d'habitude, à un but de Welbeck, notre ancien joueur, sur un magnifique coup franc. Et au final, bon, Bryan Mbeumo est venu tuer tout suspense en mettant son but à la toute fin. Bref, victoire 4-2, on est bel et bien de retour. 3 victoires de suite, c'est parti. On sort du match United-Brighton. Vous pouvez pas me faire croire qu'il n'y a pas Anguille sous roche du match de Baléba, les gars. Parce que moi, j'ai plus vu ça depuis Bakayoko contre Watford. Timwe Bakayoko avec Chelsea contre Watford, j'ai plus vu un match comme ça depuis cette date-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas si c'est parce que cet été, il y avait des rumeurs avec United, du coup, il était peut-être impressionné par le stade, ou je sais pas, ou le contexte fait qu'il n'avait pas trop la tête au terrain, je sais pas. Moi, personnellement, je serais coach, je l'aurais enlevé à la mi-temps. Parce que le nombre de passes ratées simples, les conduites de balles approximatives, mais moi, le Baléba que je connais, c'est un crack. Le Baléba que je connais, c'est un crack. United, on leur a dit 120 millions cet été, ou je sais plus, ils étaient prêts à mettre une grosse somme. En tout cas, ça parlait en 100 millions, minimum. Et le Baléba que je connais, dans le marché actuel, il les vaut. Mais le match que j'ai vu aujourd'hui, ça vaut rien. Alors, c'est dur à dire, hein, ça fait mal, mais c'est... Il y a Anguille sous roche, voilà. Je sais pas s'il a été payé par United, mais c'est pas possible. Le match que j'ai vu de Baléba, méconnaissable. Franchement, méconnaissable. Waouh! Les gars, là, c'est la mi-temps, mais il y a un truc bizarre, les gars. Depuis quand mon club il s'est joué au foot? Ça fait longtemps, j'ai pas vu de combinaison comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu mon club avoir un beau jeu comme ça, les gars. C'est une folie, wesh. Ça combine dans les espaces. Cunha, il est en pétard. Casemiro, wesh, il est à son prime. Alors c'est ça d'avoir un fond de jeu, les gars. Oh non, je suis choqué. Je suis choqué de la prestation. Là, je vois clairement où veut en venir Amorim, même s'il y a du déchet. Des déchets techniques, ça dans les passes. Mais là, je vois vraiment le fond de jeu, je vois où ils vont en venir. Et ça, franchement, ça fait extrêmement plaisir. Et franchement, là, j'espère que la deuxième mi-temps, on va les boxer, on va continuer sur cette lancée. Et pour l'instant, là, putain, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Pour les Blues défaite 2-1, hein, on va faire un résumé assez rapide. Un match typique du samedi après-midi. Voilà, contre un promu à domicile. On marque rapidement par l'intermédiaire de Garnacho, où sur le début de match, on les prend à leur propre jeu parce que c'est nous qui ont joué en transition, alors que Sunderland, c'est leur plan à eux. Du coup, voilà, la transition, ça met Garnacho en lumière, voilà, vitesse, pas besoin de beaucoup dribbler, voilà, juste un petit crochet, une frappe, un but, voilà, quand c'est sur ses qualités, c'est fort. Après ça, Sunderland arrive à revenir au score sur une longue touche, leur spécialité, on était prévenus, mais bon. Voilà, on a réussi à se prendre un but quand même. Et après le but de Sunderland, ouais, ils ont cadenassé. Hein. Le bloc bas a commencé. Ils ont pas commencé le match directement en bloc bas, mais une fois qu'ils ont réussi à revenir au score, un bloc bas, laisse tomber. On rajoute à ça des joueurs peu inspirés. Aujourd'hui, il n'y a pas un joueur, si ce n'est Achimpong, qui est sorti du lot. Et on va dire Garnacho parce qu'il marque, mais pour moi, il fait pas tant de différence que ça. Voilà. Si peut-être Cucurella aussi, qui a beaucoup couru. Sinon, que ce soit Guillou, Pedro, même Pedro Neto... Caicedo, Enzo, ça a pas été ouf aujourd'hui. Du coup, deuxième mi-temps, c'était vraiment un attaque-défense, un bloc bas comme jamais de Sunderland, une forteresse. On a l'action de Neto qui fait une passe dégueulasse à Garnacho qui pouvait filer tout seul au cage. Pour moi, c'est la seule grosse occasion qu'on se crée. Marasca a essayé de faire des changements, Estevao, ok, ça c'était bien. Et vers la 76e, Achimpong sort. J'attends vraiment la conférence de presse pour savoir pourquoi il l'a sorti et surtout pourquoi il fait rentrer Tozin. Parce que tu sais que tu joues contre une équipe de transition, tu mets Tozin, c'est du suicide, hein, c'est du suicide. Les minutes avancent et les transitions de Sunderland font de plus en plus mal. Déjà, avant que Achimpong sorte, Xhaka fait une grosse percée
Heureusement, Achimpong gère bien le coup, ce qui fait que Xhaka, et encore Xhaka aussi, il gère pas très bien le coup. Et voilà, donc les minutes passent, et voilà, dans les dernières minutes, on se prend encore une transition, et encore une transition, il était même pas vraiment géré. Sunderland qui récupère le ballon dans son camp très bas, long ballon, un ballon désespéré pour leur attaquant. Tosin et Chalobah qui le coursent, bah, c'est Tosin surtout qui le course, et Tosin, la vitesse, c'est pas, voilà, c'est vraiment pas ça. Très très lent. Il arrive à le rattraper dans la surface, mais il cadre. On sait pas pourquoi. Chalobah aussi qui est en spectateur. Et on se fait punir sur cette action. Que dire. Maresca, je le blâme juste pour le changement de Achimpong pour Tosin. Mais après, j'attends de voir pourquoi. Et pourquoi il a pas mis Fofana à sa place. Sinon, je mets plus les joueurs en fautif sur ce match-là parce qu'ils ont vraiment pas été bons. Ça manquait de créativité, ça manquait d'idées, ça manquait de mouvement. Après, personnellement, le fait qu'on n'utilise pas les dédoublements sur les côtés, ça me dérange et ça va toujours me déranger. Surtout contre ce type d'équipe qui est regroupée, où un ailier tout seul ne peut pas faire grand-chose. Donc, voilà.